Bienvenue à votre revue de l'école du sabbat en 4 questions. Notre étude ce semestre est centrée sur le livre de Daniel. La leçon d'aujourd'hui, qui est basée sur le 5e chapitre de Daniel, est titrée « De l'arrogance à la destruction ». Pour nous aider dans notre étude, nous avons sur le plateau Marcelin Apiou. Bonsoir. Et Edem Komedia. Bonsoir. Avant de nous plonger dans l'étude, Marcelin, pouvez-vous prier pour nous? Éternel notre Dieu, nous voici encore devant toi pour entendre ta parole et l'étudier. Guide-nous dans ce moment d'étude et bénis toutes ces personnes qui sont avec nous pour partager cette leçon. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans le chapitre 4 du livre de Daniel, le roi a un autre songe plutôt perturbant. Daniel interprète le songe qui s'avère être un avertissement de ce qui arriverait au roi au cas où il n'abandonnerait pas son arrogance et le mauvais traitement, du moins qu'il afflige à son peuple. Nebuchadnezzar ignore l'avertissement de Daniel. Les conséquences s'abattent sur lui. Mais 7 ans plus tard, comme annoncé, le jugement est levé. Le roi est restauré. Il se répand, s'humilie et se convertit à l'adoration du Dieu vivant. Nous ouvrons maintenant le chapitre 5. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Dans le chapitre 5 du livre de Daniel, nous sommes encore face à une situation intéressante. Le roi Belshazzar a organisé un festin et le roi a convoqué 1000 personnes, nous dit la Bible. Et à côté de ces 1000 personnes, nous avons tous les grands de son royaume, toutes ses femmes, toutes ses concubines. Et la Bible dit que pendant que la fête se passait, le roi a bu du vin et le roi a demandé qu'on lui amène les ustensiles du temple qui avait été pris à Jérusalem au temps du roi Nebuchadnezzar. Alors, l'ordre a été exécuté et le roi s'est retrouvé en train de boire avec les coupes du temple, lui, les grands de son royaume, ses femmes et ses concubines. Et pendant qu'ils étaient en train de boire, une portion de main a commencé à écrire une écriture étrange sur le mur. Et le roi était vraiment troublé. On dit que la couleur de son visage a changé. Et le roi, apeuré, a fait appel à tous les sages de son royaume pour venir, pour expliquer ce qui avait été écrit. Et non seulement dire ce que cela signifiait, mais donner l'interprétation. Et une fois encore, ils se sont présentés, mais ils n'ont pas pu expliquer la chose. Et c'est ainsi que la reine se pointe au festin et lui révèle que Daniel peut sûrement donner l'explication. On fait appel à Daniel, Daniel vient, Daniel révèle au roi ce qui a été écrit. Daniel donne l'explication du roi qui révélait que, au fait, le royaume était à sa fin. Le roi reconnaît que ce que Daniel vient de dire est vrai et la promesse que le roi avait faite de donner à la personne qui allait pouvoir réussir cet exploit qu'il demandait. Le roi donne à Daniel la 3e place au sein de son royaume et malheureusement, ou bien comme prédit, le roi périt après cette révélation. La même nuit. La même nuit. Ouais. Merci beaucoup de cette introduction. Merci encore de votre introduction. On voit qu'une punition s'est abattue sur le royaume de Babylone. Mais en fait, quel était le péché du roi Belshazzar? Le péché du roi Belshazzar. On a vu que le roi a fait venir, il a fait prendre les coupes, les ustensiles qui étaient des objets sacrés et qui demeuraient dans le temple à Jérusalem. Mais ces objets avaient été emportés lors de la captivité et ça a été gardé dans un endroit à Babylone. Et ces objets de culte-là ont été utilisés. Le roi a demandé de faire venir ces objets de culte pour que lui et ses amis, ses femmes, ses concubines puissent boire dans des objets qui étaient en fait destinés
à l'adoration. Mais ils n'étaient que des vases. Oui, ce n'étaient que des vases, mais c'était des vases sacrés. Parce que sacré, la définition du terme sacré, c'est des vases mis à part pour un usage spécifique pour adorer Dieu. Donc, on se retrouve avec ce problème qui est un problème de profanation d'objets sacrés. Et ça, c'était là le péché ou la faute commise par le roi Belchazzar. Je voudrais juste souligner que le roi Belchazzar dont il est question ici, ce n'est pas le roi Nebuchadnezzar, c'est un de ses petits-fils qui a remplacé Nebuchadnezzar sur le trône de Babylone. Donc, cela se passe après la mort de Nebuchadnezzar. Et il y a, bon, of course, bien sûr, ses descendants qui l'ont remplacé. Et l'un d'entre eux, c'est Belchazzar. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est que voilà un roi qui profane des objets sacrés. On pourrait se demander qu'est-ce que cela a à voir avec nous aujourd'hui. En effet. Parce que... Y a-t-il des objets sacrés que l'on ne doit pas profaner? Voilà. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont sacrées. Dans la vie de tous les jours, aussi bien que dans la vie des églises, les objets qui sont utilisés dans une église pour l'adoration, c'est des objets consacrés à Dieu. Donc, on ne peut pas les prendre comme ça pour sortir, s'amuser, parce que ce n'est pas bon, c'est juste pas bon. Maintenant, lorsque nous regardons dans notre vie, il y a des choses que Dieu a déclarées sacrées. Par exemple, le nom de Dieu. Dieu a dit dans sa parole de ne pas prendre son nom en vain. Donc, c'est quelque chose de sacré. Bon, qu'est-ce que ça veut dire de prendre le nom de Dieu en vain? On pourrait se demander. On voit aujourd'hui les gens, pour un rien, ils jurent au nom de Dieu, pour ce qui est vrai, pour ce qui est faux. Et le nom de Dieu, c'est devenu un sujet de conversation. Vraiment, à tout moment, on sort au nom de Dieu, je jure, pour des choses viles. Donc, lorsqu'on parle de Dieu, c'est avec révérence, parce que Dieu a dit on doit révérer son nom. Donc ça, c'est une chose. Et il y a d'autres choses encore que Dieu trouve sacrées. Le mariage, par exemple. Le mariage est une institution sacrée. Mais qu'est-ce que les hommes aujourd'hui ont fait du mariage? La fidélité dans le mariage, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a aussi, je dirais, prenons l'exemple de certaines recommandations de la Bible concernant le mariage ou concernant même la sexualité. La sexualité dans la Bible, elle doit être faite dans un certain cadre, dans le cadre du mariage. Mais aujourd'hui, nous voyons comment les jeunes s'adonnent à une vie sexuelle, une vie souvent de débauche. La promiscuité. Voilà. Donc, alors que c'est quelque chose de sacré. Les exemples sont nombreux. La parole de Dieu nous parle des institutions comme la dîme, où Dieu nous demande de retourner 1/10 de nos revenus et de l'utiliser pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que nous en faisons? Donc, il y a beaucoup de choses dans nos vies comme ça, et certainement Eudem aussi pourrait avoir quelques exemples, oui, où des choses sacrées, on s'amuse avec. Je pense comme ça à la vie humaine. La vie humaine est sacrée parce que nous savons que c'est Dieu qui donne la vie. Oui. Mais nous vivons dans un monde aujourd'hui où on prend comme ça très vite la vie des gens. On bombarde des endroits sans se préoccuper de qui est là-bas ou qui va mourir. Et on peut voir même que la vie ne signifie plus rien. Parce que l'homme estime qu'il est arrivé à un niveau où il peut décider comme ça de la vie, de la mort de quelqu'un. Et Dieu a consacré même des gens. Vous voyez, on a des pasteurs, on a des gens sur qui Dieu a mis sa main, Dieu a mis son onction. Donc là, quand nous parlons même de ces gens-là, nous devons faire très attention parce que ce sont des gens qui sont consacrés à Dieu.
Et même s'il pose des actions où nous ne sommes pas d'accord, nous devons faire très attention parce qu'ils ont un compte à rendre à Dieu. Et c'est ce à quoi je pense. C'est intéressant que vous mentionniez la vie, parce que je peux dire que je n'ai tué personne, donc je n'ai pas attenté à la vie de quelqu'un. Mais la parole de Dieu nous dit, quand j'insulte mon frère Raka, peu importe ce que ça signifie, quand je l'insulte, en fait, c'est comme si je l'ai tué. Donc, si j'ai un comportement ou une attitude qui tend à dénigrer mon prochain, à lui dire des paroles méchantes, c'est comme si je l'ai tué. Donc, la vie de l'homme, tant que tout est fait où je ne valorise pas la vie de mon prochain, je crois que je l'ai tué. Et cela est... La vie est sacrée. Et ça va à l'encontre des principes de Dieu. Si Belchazzar a péché en profanant ces objets sacrés, on pourrait se demander quelle a bien pu être la cause de ce péché. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Surtout Belchazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, après tout ce qui s'est passé. Qui a vu tout. Qui a tout vu. Tout ce qui s'est passé avec son grand-père. Son grand-père. Qu'est-ce qui a bien pu l'amener à faire de telles choses? Il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes. Et vous savez, dans la vie, souvent, pour savoir ce que quelqu'un est, il faut regarder autour de lui. Et ce jeune homme est venu au pouvoir, on pourrait dire, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées avant lui. Et la Bible dit qu'il avait un festin. Mais quand vous regardez autour de lui, la Bible dit qu'il avait ses grands, ses concubines, ses femmes. Et il est intéressant de voir que Belchazzar a bu du vin. Aujourd'hui, il y a un grand débat autour de l'alcool. On se demande est-ce qu'il faut boire, est-ce qu'il est permis de boire. Et certains s'amusent même à prendre des versets bibliques pour justifier qu'il n'y a pas de problème à boire de l'alcool. Mais on peut voir clairement que l'alcool nous amène à ne pas avoir tous nos sens. Parce que voilà un roi qui, avant lui, il y avait ces objets consacrés à Dieu qui étaient à part. Et son grand-père n'a pas, bien qu'il était orgueilleux, n'a pas osé aller jusqu'à ce point. Donc, on ne sait même pas si l'orgueil est génétique dans cette famille, mais on voit encore l'orgueil qui intervient ici. On voit l'arrogance. Parce que Belchazzar a eu un festin, mais après avoir bu, ça donne à des choses. Il demande qu'on envoie les coupes, il prend ces coupes-là et il boit avec des coupes consacrées à Dieu. Ça, c'est un défi, carrément. C'est un défi. C'est un défi, même on dirait, à la face de Dieu. C'est comme si vous regardez Dieu en face, vous faites quelque chose que vous savez n'est pas acceptable. Mais vous le faites parce que vous estimez que vous êtes arrivé à un niveau où Dieu même ne peut rien. Vous voyez? Et donc, on compte l'arrogance, on compte l'orgueil, on compte les gens qui l'entourent, on compte l'alcool. Et on voit comment l'alcool peut nous amener à faire des choses regrettables après. Écoutez, si vous devez boire quelque chose et qu'après avoir bu cette chose, vous ne vous souvenez plus de rien, ou bien vous avez des comportements que vous devez regretter après. Comment est-ce que cette chose-là peut être une bonne chose pour vous? Vous voyez, comment est-ce que cela donne un bon exemple pour votre famille ou pour vos enfants? Donc, nous devons apprendre beaucoup de l'entourage même du roi, du comportement du roi, et il est inévitable que ce genre de choses-là mène à la perdition. Et Belchazzar a posé cet acte-là, oui, parce qu'il était orgueilleux, oui, parce qu'il était arrogant, mais encore pire, il a bu. Et il n'y avait personne autour de lui qui pouvait le ramener à la raison. Parce que, écoutez, quand le grand chef fait quelque chose, tout le monde suit. Et ce n'est pas étonnant que Daniel et ses amis, on leur avait demandé de manger, de boire à la table du roi. Donc, le roi ne peut pas être en train de boire pendant que ceux qui sont autour de lui ne boivent pas. Donc, nous devons apprendre de cela qu'il est mieux
d'être sur la voie de la raison et de paraître comme des gens qui n'ont pas goûté à la vie, qui n'ont pas connu ce que la vie vraiment est, mais de garder tous nos sens, de prendre des décisions responsables et de rester sous la protection de Dieu et de demander toujours sa grâce dans toutes les décisions que nous prenons. Si l'arrogance est si grave, comment est-ce que ça peut nous impacter dans la vie aujourd'hui? Parce qu'on ne veut pas se retrouver dans les mêmes conditions que Belshazzar, bien sûr, où Dieu va, je dirais, avoir à nous juger. Donc, si c'est si grave, comment est-ce qu'on peut prendre nos mesures pour nous protéger contre les conséquences potentielles? Non, je crois que l'arrogance, on n'a pas besoin d'aller dans la Bible pour savoir que l'arrogance, c'est quelque chose de pas bien. Donc, comme tout autre mal, nous devons chercher à nous accrocher à Dieu, avoir une attitude humble et surtout, comme si l'arrogance est un feu, il faut éviter de mettre de l'essence dessus. Vous savez, il était arrogant, vous avez dit qu'il était arrogant, mais les circonstances dans lesquelles il se trouvait ont poussé cette arrogance-là à un niveau extrême. Au point de rentrer, voilà. De profaner ces objets Exactement. Qui avaient été collectés, bon, je dirais, des dizaines d'années bien avant que... Voilà. Bien avant lui. Un conseil, c'est que lorsqu'il y a une fête, on doit faire très attention. Vous avez parlé de boire l'alcool, mais c'est l'ambiance même de la fête. On a des amis qui viennent, il y a des femmes, et on pense qu'on doit se jeter à fond dans la fête. Non, je pense qu'on doit se réjouir, mais de façon sobre. Et si, en tant que chrétien, en tant que croyant, nous avons de la tempérance dans tout ce que nous faisons, je crois que ça va beaucoup nous aider. Donc, soyons tempérants. Lorsqu'on se réjouit, réjouissons-nous de façon saine, de façon tempérante, et dans tout ce que nous faisons. Et je crois que cela sera bénéfique pour chacun de nous. Alors, au sujet de la prophétie que Belshazzar a reçue, ou du moins l'écriture mystérieuse qui avait été écrite sur le mur, la Bible nous dit, dans le livre de Daniel, au chapitre 5, au verset 8, « Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé. Il changea de couleur et ses grands furent consternés. » Pourquoi, on pourrait se demander, pourquoi est-ce que ces conseillers du roi, tous ces sages qui l'entouraient, pourquoi est-ce qu'ils ne pouvaient pas décrypter le message? Il n'a pris que quelques secondes à Daniel pour le décrypter. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas le faire? Décrypter le message, non seulement il ne pouvait pas décrypter le message, mais il ne pouvait même pas lire ce qui avait été écrit. Donc, tous les sages du royaume, y compris le roi, personne ne pouvait lire ni décrypter, avoir la compréhension de ce message. Et il a fallu qu'on fasse appel à Daniel. Pourquoi? Dieu, rappelez-vous que c'est à cause de son arrogance, Belshazzar a pris les ustensiles dédiés au service pour boire dedans. Donc ça, c'est un défi à Dieu. Donc, Dieu a voulu lui montrer que c'est lui, Dieu, qui est souverain. Et j'écris quelque chose
mais tu ne peux même pas le lire. Il faut que tu envoies chercher mon enfant qui va venir lire et te dire ce que ça signifie. Pour montrer à Belchazzar que nous ne sommes pas au même niveau. Ce que moi, Dieu, je fais, je vais écrire quelque chose que tu ne peux même pas lire. N'en parlons pas de comprendre. Et il a fait venir Daniel. Et quand Daniel est arrivé, Daniel a lu et il a aussi donné l'explication. Donc, Dieu parle à ses enfants. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir entendre la voix de Dieu. C'est un privilège. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, que nous la lisons et la comprenons, et que nous savons qu'elle nous parle, cela est déjà un privilège. Cela montre que Dieu, il a de la considération pour nous. Sinon, nous allons la lire et c'est comme nous allons l'ouvrir et nous ne pouvons même pas la lire. Il y a des gens qui ne peuvent même pas lire la parole de Dieu parce que cela, je ne sais pas, ça les brûle, je ne sais pas ça, mais ils ne peuvent pas lire. Ils ne peuvent pas l'ouvrir. Ils ne peuvent pas l'ouvrir. Ouais. Donc, lire la parole de Dieu est déjà un privilège. Et maintenant, la comprendre, savoir qu'elle nous parle et que cela produit un effet en nous, c'est encore une grâce de Dieu. Cette compréhension vient de Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport au fait qu'il ait fallu faire appel à Daniel pour interpréter. Donc, vous supportez que Dieu nous parle aujourd'hui. Tout à fait. Et il nous parle à travers sa parole. Tout à fait. Tout à fait. Mais Dieu nous parle, il nous parle à travers beaucoup d'autres moyens. Mon ami Edem peut me donner un conseil, mais en fait, c'est Dieu qui me parle. Dieu nous parle à travers la nature. Dieu nous parle à travers, lorsque nous allons à l'église, ou quoi, à travers les sermons qu'on entend là-bas. Dieu nous parle. Dieu nous parle. Donc, nous devons prêter attention à cela. Au verset 17, la Bible dit, Daniel répondit en présence du roi, « Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. » Donc Daniel dit au roi, « Je vais lire l'écriture et je vais te donner l'explication. » Alors, quelle est cette signification? Quelle est la signification de l'écriture, de cette écriture mystérieuse? Nous retournons à la Bible et nous voyons dans le verset 25 de Daniel chapitre 5, la Bible dit, voici l'écriture qui a été tracée. Mene, mene, tekel, parson. Compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Dieu, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser. Ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Donc la Bible elle-même est claire sur la signification de cette écriture, Donc, du moins sur ce qui a été écrit. Dieu avait écrit en fait compter, compter, peser, diviser. Et quand on voit compter, Dieu est en train de dire à Belchazzar que ses jours sont comptés. Et on peut se demander, bon, qu'est-ce que cela veut bien dire pour nous aujourd'hui? Mais nous devons réaliser que nous-mêmes qui vivons sur cette terre, nos jours sont comptés. Et à cause du péché, nous ne sommes pas éternels. Mais nos jours sont comptés dans le fait que nous devons savoir comment nous utilisons les jours que Dieu nous donne. Parce que la Bible aussi dit dans Psaume 90, verset 12, d'apprendre à bien compter nos jours. Bien compter nos jours.
n'est-ce pas? Donc, nous devons apprécier la vie que Dieu nous a donnée, mais compter nos jours et utiliser la sagesse que Dieu nous donne pour que nous fassions bon usage de ces jours que nous avons. Quand on dit peser, et l'explication dit que Belshazzar, tu as été pesé et tu étais léger. On peut se demander comment est-ce que nous sommes pesés aujourd'hui. Et dans quelle balance? Dans quelle balance? Nous sommes pesés parce que tous les jours, nous sommes testés. La vie nous teste. Et nous sommes présentés, nous avons à faire des choix. Tout à fait. Est-ce que nous allons faire le choix par rapport à ce que nous connaissons de la parole de Dieu? Est-ce que nous allons suivre nos passions et oublier les préceptes de la Bible? Donc Dieu nous pèse tous les jours. Et tous les jours que nous sortons, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle expérience. Et nous devons faire de bons choix pour qu'avec la grâce de Dieu, avec l'Esprit Saint, nous puissions peser lourd dans cette balance journalière. Quand on dit, la dernière partie nous dit diviser, ton royaume sera divisé. Nous n'avons pas de royaume, nous. Mais au fait, tout cela pointe à la fin des temps. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? À quoi va ressembler, nous, notre fin? Parce que la Bible dit, juste après cette explication-là, Nebuchadnezzar Belshazzar a honoré sa promesse. Il a donné à Daniel la 3e place et il est parti. En fait, il a été décapité. Son royaume a été pris et il a été décapité. Donc, sa fin était proche. Son royaume était divisé et ce n'est qu'une prophétie qui s'accomplit. Mais pour nous, à quoi va ressembler notre fin? Alors, notre fin, qu'elle soit lointaine ou proche, que nous partions demain ou pas, il faut que nous sachions que la vie que nous avons, nous devons faire bon usage. Et nous devons aussi savoir que le jugement investigatif, les investigations sur toutes nos actions, tous les faits sont en train d'être collectés, si on peut le dire ainsi. Et Dieu a devant lui tous ces faits-là. Nous avons bien sûr, nous aurons un défenseur, quelqu'un qui va plaider pour nous. Mais j'espère que les faits ne vont pas amener Dieu à prononcer un mauvais jugement. Ou bien un jugement, un bon jugement, mais un jugement défavorable. Qui ne sera défavorable. Vous voyez? Parce que Dieu est impartial et Dieu est un bon juge. Donc, quand on dit diviser, c'est que la fin du monde approche, mais nous espérons que cette fin-là sera une bonne nouvelle pour nous. Oui. Parce que nous aurons suivi la parole de Dieu. Et le retour de son Fils sera une nouvelle que nous allons accueillir avec joie. Il y a quelque chose d'intéressant que je voudrais noter ici, c'est que Belshazzar a été pesé de son vivant. Souvent, on pense que le jugement intervient juste après notre mort. Mais ici, ça nous révèle que le jugement intervient, il y a une partie du jugement qui se passe présentement, de notre vivant. Et nous ne voudrons pas que ce jugement-là ne soit défavorable. Donc, si Dieu nous pèse, il faut qu'il trouve qu'il y a de la substance en nous. Ça veut dire que souvent on dit que vraiment tu es quelqu'un, tu es léger. Ça veut dire qu'il n'y a aucune substance en toi. Donc, si notre vie se limite au manger, au boire, danser et s'amuser avec les femmes, comme le faisait Belshazzar, Dieu va voir que notre vie là, elle est légère. Elle est légère. Il faut de la substance dans notre vie. Nous avons besoin de substance. Et cette substance, où est-ce qu'on la trouve? C'est dans la parole de Dieu. C'est dans les principes que Dieu a établis pour notre vie. Lorsqu'on mène notre vie conformément à la parole de Dieu, notre vie a de la substance. Amen. Donc, j'invite chacun de nous à prendre conscience de cela et à mener une vie qui a de la substance. Parce que c'est maintenant, sur cette terre, que Dieu regarde tout ce que nous faisons et nous évalue. La mort de Belshazzar marque la fin de l'empire babylonien et la montée de l'empire des Mèdes et des Perses. Ainsi, la prophétie de Daniel, chapitre 2,
où la poitrine et les bras d'argent succèdent à la tête d'or venait de s'accomplir. Comptez, comptez, pesez et divisez. Tel fut le jugement divin prononcé contre Belchazzar. Si Dieu devrait écrire un message sur votre vie, que serait-il? Notre prochaine leçon est titrée « De la fosse au lion au repère de l'ange ». Que l'Éternel vous bénisse dans l'étude de sa parole. Pour clôturer, Eden, pouvez-vous prier pour nous? Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment pour l'étude de ta parole. Nous te remercions pour ton Esprit Saint de nous avoir guidés dans cette étude. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent dans le monde entier et que tu continues à nous guider dans tous nos pas de chaque jour. Aide-nous à pouvoir nous préparer pour ton second retour. Aide-nous à pouvoir vivre une vie qui est digne de toi. Et aide-nous à pouvoir réaliser que le jugement investigatif se passe en ce moment précis. Merci pour tous ces conseils. Merci pour ta parole. Et aide-nous à ce que cette parole-là soit une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen.